Bienvenue dans cette série de podcasts réalisés par de jeunes Djiboutiens formés à l'éducation aux médias et à l'information, une initiative de l'UNESCO et de l'Institut d'Eremedia. Ces voix nouvelles partagent leurs idées, leurs doutes et leurs espoirs dans un monde où l'esprit critique est plus que jamais nécessaire. Parce qu'apprendre à lire, créer et partager l'information, c'est aussi apprendre à construire la paix. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le numérique et les jeunes. On entend souvent dire que la jeunesse est hyper connectée, toujours en ligne, toujours sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on est vraiment équipé pour en tirer profit? Pas forcément. Et c'est bien là le problème. Parce que oui, on a des téléphones, des applications, des comptes partout, mais souvent ça s'arrête là. On passe des heures sur nos écrans à scroller, à liker, à commenter, etc. Mais combien d'entre nous utilisent les numériques pour apprendre, créer ou se développer? Je pense pas qu'il y en a beaucoup, en tout cas, c'est leur mot. Beaucoup de jeunes sont connectés, oui, mais pas forcément équipés. Équipé, ça veut dire quoi exactement? Pas juste avoir un appareil, ça veut dire avoir une bonne connexion Internet. Déjà, ça, c'est les débuts. Un ordinateur fonctionnel et les bons logiciels. Et surtout, les connaissances nécessaires pour s'en servir de façon intelligente. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Par exemple, il y a de jeunes qui aimeraient suivre des formations en ligne, mais leur connexion coupe sans arrêt. Et surtout à Djibouti, on ne va pas se mentir, la connexion reste à désirer. D'autres qui ont de super idées de projets, mais pas les outils pour les réaliser. Et puis, il y a aussi ceux qui ne savent pas par où commencer, malheureusement. Parce que soyons honnêtes, à l'école, on ne nous apprend pas forcément à utiliser le numérique pour entreprendre ou apprendre par soi-même. On sait utiliser WhatsApp, oui, Instagram, oui, ou TikTok encore, oui. Mais on ne sait pas forcément créer une page, gérer un contenu, ou encore construire une présence solide en ligne. Et sans accompagnement, on ne va pas se mentir, c'est difficile. Il y a de jeunes talentueux, motivés, créatifs même, mais qui n'ont personne pour leur guider. Aucun mentor, aucun atelier, aucun programme qui leur montre comment transformer une simple connexion en vraie opportunité et comment passer de rien à tout. Et c'est vraiment difficile aujourd'hui d'en apprendre. Et pourtant, les opportunités sont là. Oui, partout autour de nous. Il suffit juste d'ouvrir bien les yeux et d'observer d'une manière perspective. Le numérique, c'est un monde sans frontières. Ça, on l'a découvert avec la présence de l'intelligence artificielle, l'automatisation, il y a encore des systèmes de gestion qui traînent partout. Et en plus, tu peux t'informer gratuitement sur YouTube, lancer ta propre marque sur Instagram, créer une chaîne, un podcast ou même ouvrir un cahier à distance ou travailler à distance en freelance. Il y en a tellement. Et la liste, elle est encore lente. Mais beaucoup ne le font pas. Et c'est pas par paresse qu'ils ne le font pas. C'est par manque d'information, manque de... Voilà, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas forcément, mais parce qu'ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils ne savent pas où y aller pour trouver toutes ces informations, dès comment se lancer ou, encore une fois, imaginons la personne, elle s'est lancée, mais quelle est la procédure à tenir, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la personne qui peut me guider, tout un interrogatoire se pose. Et en plus, je connais par exemple un jeune qui vend ses dessins en ligne. Il a commencé juste avec un téléphone, une connexion et beaucoup de volonté. Aujourd'hui, il travaille avec des clients à l'étranger. Oui. Et pourtant, il vient d'un quartier où, à la base, personne ne croyait à ce genre de réussite. Personne, quand je dis. Comme quoi, le numérique
quand on sait l'utiliser, peut tout changer. Mais pour ça, il faut apprendre à aller plus loin que le simple scroll, que le simple de rester accroché à ton téléphone et ne rien faire, que le simple de générer de l'argent à d'autres personnes, alors que toi aussi tu peux générer. Parce que le numérique, ce n'est pas seulement du divertissement, hein. Attention, c'est un outil de liberté en premier lieu, un moyen de s'exprimer, de s'éduquer et de créer son propre chemin. D'habitude, le média a été créé pour cette cause à la base. C'est après que ça a dérivé et c'est parti en cacahuète, on va pas se mentir. Alors la vraie question, ce n'est pas sommes-nous connectés? Parce que oui, on l'est tous. La vraie question, c'est sommes-nous prêts à utiliser cette connexion pour avancer, pour être connectés? Oui, être connecté, c'est bien. Mais être autonome, c'est mieux, comme on dit. Et l'autonomie numérique, c'est ce qui nous manque le plus de nos jours. Apprendre à chercher, à se former, à créer, à entreprendre, à comprendre le monde à travers les écrans, pas juste à le regarder passer. Le numérique, cher auditoire, auditrice, c'est un pouvoir. En vrai, si on ouvre bien nos yeux, c'est un pouvoir indescriptible. Et ces pouvoirs, il n'a pas de valeur qu'ici, on sait quoi en faire avec. Alors à toutes les jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, oui, restez connectés, mais surtout équipez-vous, entourez-vous de personnes qui peuvent vous donner les informations nécessaires, qui peuvent vous former, mais pas seulement de matériel, hein, pas seulement de matériel, mais de savoir, d'idées, de courage. C'est pourquoi je dis entourez-vous, euh, ayez connaissance, cherchez, regardez beaucoup de documentaires, peut-être ça peut vous servir. Trouvez les logiciels qui peuvent vous servir à apprendre, à vous éduquer. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on transforme une connexion en opportunité. Et cette opportunité, moi je dirais, commence de maintenant. Cette opportunité, elle est bien là. L'autonomie numérique est bien là. L'automatisation, elle est bien là. En plus que ça, heureusement qu'avec le développement de IA, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc oui, observez bien, écoutez bien et formez-vous avant tout. Parce que franchement, être connecté pour juste scroller et regarder des TikTok, moi je trouve que c'est largement dommage et c'est largement désolant pour les gens même qui ont créé, hein, le média qui était à la base pour servir l'humanité et leur aider à se développer, en vrai. Donc sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par de jeunes Djiboutiens dans le cadre de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Avec le soutien de l'UNESCO et de l'Institut d'Ere Média, cette initiative encourage la curiosité, la créativité et l'esprit critique à l'ère numérique. Parce qu'apprendre à comprendre, à s'exprimer et à dialoguer, c'est déjà construire l'avenir. À bientôt pour un nouvel épisode.